Bon, je suis vraiment là parce que là tout de suite, ouais, j'ai fait une entrée plutôt rapide, hein. C'est vrai. Non, parce que en fait, c'est qu'une entrée. Alors aujourd'hui, je fête les 1 an de ma chaîne YouTube. Ma première année de chaîne YouTube. C'est quand même énorme. Et j'avoue que pour que 24 abonnés pour le moment, c'est pas beaucoup. Mais bon, ça fait déjà 1 an que ma chaîne est publiée, donc c'est déjà bien. On va se toucher le poumon comme ça. Donc je crois que le cœur en fait est ici. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du projet pour la vidéo des 1 an de vidéo. Alors, je vais vous le parler et je vais vous parler en même temps des 7 étapes pour créer un jeu vidéo et comment je vais la faire. Alors, le projet. Tout le monde va se dire: oh, le projet, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Je vais vous le dire. Créer un jeu vidéo. Alors, il y en a certains derrière l'écran qui vont dire: ouais, trop facile. Alors, je sais pas si vous avez déjà joué à Call of Duty ou à des jeux Mario et tout ça. Ou à GTA encore. Plus connu, Zelda. Ben, savez-vous que votre Zelda Ocarina of Time, le premier Zelda en 3D, a été créé par plus de 120 personnes. Et GTA 5 par 1000 personnes. C'est énorme. Donc, voilà. Alors, mon jeu s'appellerait The Battle Star 3D. Est-ce que vous connaissez Total Yak Battle Simulator? Peut-être maintenant, Tabs. Est-ce que... Pardon. Est-ce que vous connaissez Smash Bros? Sûrement grâce à Smash Bros Ultimate qui est sorti. Et bien sûrement vous pourrez bien jouer à ce jeu. Car en fait c'est un Smash Bros mais en 3D avec une seule map. Ouais. Alors, déjà ça s'annule qu'il n'y ait qu'une seule map. Le jeu est plutôt bien. Alors il y aura 3 modes. De 1 à mode aventure. Alors pas trop de dialogue et tout ça. Juste avec des levels comme dans Total Yak Battle Simulator, il y a plein de petits cons là qui veulent te vaincre. Sauf que là, il y aura des monstres. Et à la fin, le dernier level, il y aura un boss. Un boss. Et je ferai peut-être un mode maître avec tout plein de monstres. Mais je sens que ça va être la galère. Alors, choisissez votre personnage, bien sûr. Deuxième mode, c'est un mode arène comme on avait dans Pixel Gun 3D. N'hésitez pas à l'installer parce que c'est génial, même si moi je ne l'ai plus. Ouais. C'est un jeu, voilà, où vous tuez des gens. Si vous connaissez Call of Duty, vous pourrez connaître ce jeu, mais sur portable. Après, ce jeu est génial. Et c'est un mode arène où il faut en fait tuer le max de monstres. Au plus on en tuer, au plus il y en a de nouveaux. Et ouais. Et à la fin, il n'y a pas vraiment grand chose, à part qu'il y a plein de monstres. Et non, il y a un boss qui devrait arriver, et après il y a plein de boss. Ensuite, ça devient un petit peu chelou. Et il faut faire un score qui sera publié avec tout le monde. Ouah. Alors, un autre mode Smash Bros, c'est un mode en ligne, voilà, pour juste pour plaisir. Alors, je vais être honnête avec vous, il n'y a que 6 personnages. Bon, c'est déjà bien, hein, 6 personnages avec un petit pouce bleu, ça va. Une main complète et un pouce bleu. Ça c'est bien, c'est le rêve. Mais encore. Mais c'est qui ces personnages? Alors, vous allez vous attendre à des personnages qu'on connaît déjà comme Mario, Link, Donkey Kong. Non. Et ni Joker non plus. Non. En fait, c'est des personnages classiques. Comme on les a déjà tous connus auparavant. Il y a chevalier, mage, marteau, un petit nain avec un marteau, hein, voilà, ça ferait l'affaire. L'archer, voleur et un pistolet juste pour le plaisir. Et chacun a une jauge quand il énerve trop. Un petit peu comme Mac en fait quand on le tape trop. Même chose pour le Joker, mais là il devient juste simplement surpuissant. Mais chacun a une petite attaque. Et c'est sympathique. Mais je vous laisse découvrir. Alors, rien que la map soit dans les étoiles un petit peu, parce que c'est pour ça que le jeu s'appelle The Battle Star 3D. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est de créer votre jeu vidéo. Le vôtre.
votre jeu. Le vôtre, c'est bon. Alors, bon, maintenant, je vais être honnête avec vous. Je vais vous dire les 7 étapes pour créer un jeu vidéo le plus facilement possible. Alors, le premier, si vous voulez faire un jeu de RPG ou d'aventure, voilà, un petit peu comme les Zelda, mais il faut trouver des dialogues et l'histoire que vous voulez faire, vous voyez. Vous n'allez pas en mode, ouais, juste un petit bonhomme qui tape des monstres, et voilà, il arrive à la princesse, il dit bonjour, ça va, je capture la princesse. Non, c'est pas comme ça. Pouce en bas. Ce qu'il faut faire pour être pouce en l'air, c'est vraiment un contexte de l'histoire et savoir vraiment ce que tu vas faire. Parce que c'est pas comme si tu arrivé comme ça et ensuite que tu vas libérer la princesse, ça n'a aucun sens. Il faut d'abord une histoire, parce que comme dans tous les jeux Zelda, il y a des donjons, des histoires avec des petits personnages qui ont perdu quelque chose, comme... Allez, c'était qui déjà? Ah, c'était qui ce con? Enfin, ouais, il faut aider des gens, quoi. Ah oui, dans The Legend of Zelda Wind Waker, il faut aider Valou en... Enfin, il faut aussi aider du Moria, un petit courgou trop mignon. Et il faut le sauver. Donc ça, c'est par exemple un truc avec des quêtes et ça, où les courgous s'inquiètent pour lui. Voilà, ça par exemple, c'est un petit contexte. Ça par exemple, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, bam, je libère ma princesse. Attends, le jeu c'est comme si tu l'as terminé en moins de 2 secondes. S'il est validé sur speedrun.com, et celui qui fait 1 heure, celui-là il a un vrai problème. Hein. Parce que speedrun.com c'est un endroit où il peut speedrun. Bon alors deuxième, faire un croquis de ces personnages. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert Alexis? Je sais déjà qu'est-ce que ça va faire dans la tête. Alors, peut-être que dans ta tête c'est déjà tout mémorisé, mais il faut quand même un croquis pour tous les personnages. Par exemple, vous voulez créer un FPS qui a plusieurs skins. Par exemple, dans Fortnite, ils ont été obligés de faire ça, faire des croquis des personnages et ensuite les mettre. Parce que vous vous rendez pas compte, hein, mais en fait, les temps de passe de combat, c'est pour créer le passe de combat. En fait, c'est ça, quoi. Et en même temps, bah, ils font des petites mises à jour. Ouais. Bon, je vais peut-être séparer en 2 vidéos. Donc, voilà. As against me, I will star, can I will the... Bon, c'est pas grave, on va continuer. Putain, je déteste cette mais 2. Voilà. Bon. Parlons maintenant de l'étape 3. Choisir avec qui on va aller. Est-ce que vous voulez aller chez Unitid? Parce que moi je vais y aller là-bas. Parce que Total Eclipse Battle Simulator a bien été créé par Unitid. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, j'ai envie d'aller avec Unitid parce que Unitid c'est gratuit. Et si tu veux avoir des petits astuces, bah, c'est un petit peu payant. Ouais, c'est vrai. Mais sinon c'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Et c'est pour des jeux en 2D et en 3D. Donc c'est bien. En 2D, c'est ouais, tout droit, quoi. Tu vas tout droit, comme ça, là. Un petit peu comme les jeux Mario. Voilà, le tout premier Mario. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mais les jeux en 3D, bah, c'est comme... Bah, attendez, je vais vous trouver une petite astuce. Voilà, bon vieux jeu. Super Mario 3D World, parce que vous voyez à l'envers, mais bon... Et ça, c'est vraiment le jeu, mais en... ouais, en plusieurs sens. Je sais pas si vous voyez sur une des images ici, mais c'est vraiment en plusieurs sens, vous voyez, par rapport aux autres images. Ouais. Bon. Alors, vieux jeu de la Wii U, moi. Bon. Si vous avez envie, il y a aussi RPG Maker, si vous avez vraiment envie de faire des RPG, sauf que c'est payant. Obligatoire. Donc voilà. Alors j'essaierai aussi de trouver un truc FPS parce que j'en ai pas encore trouvé. Mais voilà. Alors, passons déjà à la 4e étape. Savoir les tactiques de jeu. Par exemple,
ma vieille manette que j'ai plus jouée pendant des années, bordel. Ah, c'est une vieille manette que j'ai plus jouée pendant des années. Alors, je sais pas si vous voyez le bouton. Non, vous voyez pas. Hein. Attendez. Ah, vous voyez pas. Alors, je vais prendre une manette plus récente, sauf qu'elle va clignoter. Si par exemple, il faut appuyer sur A pour que... Voilà, pour qu'il saute. Tu vois. A, il saute. Veux-tu que ça, c'est pour déplacer ta caméra, aller à droite à gauche. Par exemple, si vous êtes sur une manette PS4, est-ce qu'avec carré, il peut donner une grosse attaque, ça. Voilà. Bref, on sait pas vraiment comment créer le jeu. Si avec ZR, il peut se protéger comme ça, là, avec un énorme bouclier. Bref, quoi. C'est pas énorme non plus, mais il faut pas abuser à un moment, quoi. Bon. Je pense que je vais même vous parler de la 5e étape. Je pense même que je vais faire les 7 étapes aujourd'hui. Alors, dire que la 5e, ça va. Commencez votre jeu. Alors, avec les croquis, vous devez remettre vos personnages en vie sur PC. Et c'est pas facile, hein, ça je vous jure. Ça commence vraiment à être difficile. Après, c'est tout ce que vous voulez créer, hein, les monstres, les maps, bref, quoi. Alors, 6e, voici que vous devez essayer votre jeu, voir s'il marche vraiment bien. Est-ce qu'il est paré? Est-ce qu'il n'est pas paré? Essayez votre jeu et faites plutôt les bons graphismes, les mouvements des personnages. C'est à ce moment-là que ça devient très difficile à l'étape 6. Mais l'étape 7, c'est de le publier et d'aller que tout le monde le voie. Bon, moi, par contre, je vais faire un jeu gratuit. Donc, si vous avez envie de tester le mien, je vous mets le lien en description et je vous le mets juste ici au-dessus si vous avez envie. Voilà, il est juste au-dessus. Maintenant, j'espère que cette vidéo et oui, les 1 an sont déjà terminés. Il faudra passer aux 2e année. Bon, je vais être honnête avec vous. J'ai passé des années. Parce que là, oui, ça fait bien 1 an que j'étais là. Mais, je vous rassure, que j'ai passé des énormes jours à me dire qu'est-ce que je vais faire pour ma première année de chaîne YouTube. Et ben voilà que ça tombe à pic. J'ai trouvé un site pour créer un jeu vidéo. Je me suis dit qu'il fallait y aller. Maintenant, j'ai vu la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous voyez. Il était écrit 7 étapes pour créer un jeu vidéo avec un petit Mario juste à côté, quelque ça. Bah c'est bon. Voilà, vous y allez dessus et normalement là ça va être plus clair même. Et vous allez voir là les tout premiers jeux. J'ai pas l'image malheureusement parce que moi je suis pas un professionnel les amis. Je suis pas le meilleur. Je ne suis pas le meilleur. Je regarde quelques vidéos de temps en temps. Alors, juste petite info aussi. Bon, je vous parle de plein de trucs, mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait tellement d'idées. Le samedi, ce sera Smash Bros Gaming. Tous les samedis. Donc samedi prochain, je ferai un nouvel épisode de Smash Bros. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, je vous dis à une prochaine, les amis. Ciao.